J'ai expliqué dans la vidéo précédente comment différencier les phrases affirmatives des phrases négatives. Vous vous rappelez les phrases négatives qui disent non, je ne veux pas, ou ne plus, ne jamais, ne rien. Et il y a encore beaucoup d'autres adverbes de négation comme ça. Et là, j'aimerais qu'on creuse un peu, qu'on approfondisse le sujet. Alors, cette phrase-là, je n'ai rien compris. On retrouve bien les lunettes, vous vous rappelez, les adverbes de négation. Ne, N apostrophe devant une voyelle, rien, ça forme comme des lunettes. C'est une phrase négative. Et je tiens à vous faire remarquer que dans les temps composés, vous allez devoir mettre les lunettes autour de l'auxiliaire. Ok ? Et si on veut dire le contraire de « je n'ai rien compris », on va dire quoi ? Moi, j'ai tout compris. Donc faites bien attention pour bien retrouver les contraires les plus exacts possibles. Alors on va imaginer qu'on part à la chasse au trésor. On a des indices dans une lettre, on a une petite clé. Et justement, en lisant les indices, certains ont bien compris, d'autres moins. Et quelqu'un intervient. Mais je lui ai dit qu'il fallait aller chercher là-bas. Je lui ai dit, il n'y a pas de négation. Et si on veut dire une phrase négative, on va devoir mettre les adverbes de négation. Je ne lui ai pas dit. Alors de la même manière qu'ici, vous vous rappelez, pour les temps composés, l'auxiliaire est ici, le participe passé est là. Mais quand vous avez un pronom en plus, il faut mettre le ne encore avant le pronom. Et si je veux dire, je ne lui ai pas dit d'aller chercher là-bas, je ne lui ai pas dit quoi d'aller chercher là-bas, tout ce COD, je vais le remplacer par un pronom complément et ça va donner je ne le lui ai pas dit. Alors, je vais le mettre en vert parce que ce n'est pas un adverbe de négation, c'est un complément. Donc, pensez que le ne ici, il va être avant les pronoms, avant l'auxiliaire. Donc, les lunettes, des fois, elles sont un peu éloignées, mais il faut être bien attentif à ça. Et encore une fois, là, vous parlez français. Donc, essayez plusieurs tournures de phrases quand ça vous paraît bizarre. Arrangez bien l'ordre. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose. Victoire, j'ai un indice. Et le contraire, est-ce que je peux dire je n'ai pas trouvé ? Ce ne serait pas un contraire exact. Le contraire de j'ai trouvé quelque chose, ça va être je n'ai, alors à cause de la voyelle N apostrophe, contraire de quelque chose, comme ici, regardez, je vais dire je n'ai rien trouvé. Quelque chose, tout. Donc pareil, hein, on essaye de trouver le contraire, les contraires les plus exacts possibles. Alors je tiendrai quand même à faire une petite remarque. Quand on dit « je suis fatigué », c'est une phrase affirmative. Et pourtant, elle a une connotation négative. Et de la même manière, une phrase négative du style « ne te décourage pas », elle a beau être négative, ne pas, elle a un sens positif, elle est encourageante. D'accord ? Donc ça, c'était juste un aparté. Et quand on dit justement ne pas se décourager, regardez. Bizarre hein, pour faire des lunettes comme ça. Et pourquoi on les a mis ici ? Parce que le verbe qui suit est à l'infinitif. Et quand le verbe est à l'infinitif, on doit mettre la négation avant. Un autre exemple. Il ne faut pas qu'on nous entende dans notre chasse au trésor. Prière de fermer la porte. Et si l'équipe adverse qui veut nous espionner dit non, 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 prière de ne pas fermer la porte. Logique. Encore une fois, pourquoi ne et pas sont avant le verbe ? C'est parce qu'il est à l'infinitif. Et encore une fois, prière de ne pas fermer la porte, complément d'objet direct,
je peux le remplacer par un pronom. Prière de ne pas la fermer, comme ici. D'accord? Donc encore une fois, pensez, tournez la phrase, redites-la pour que ce soit du bon français. Un autre exemple. On s'inquiète. Hein? Quelqu'un est venu? Quelqu'un nous a écoutés? Et le contraire, ça va être personne n'est venu. Ne t'inquiète pas. Regardez bien. Là, c'est en tête de phrase parce que tout simplement, c'est une fonction de sujet du verbe venir. Et si j'enlève les négations, on retrouve exactement, c'est à la même place en tête de phrase. Et là, regardez la négation, il y a toujours les deux mots, personne n'est venu. Mais maintenant, on change. Il y a quelqu'un. Regardez, là, il y a qui? Quelqu'un. COD. Il n'y a personne, voyons, tu te fais des idées. Donc là, la négation, si j'enlevais le N, regardez, on a gardé exactement. Les autres mots, les verbes et tout ça ne changent pas. La phrase ne change pas. Il y a juste le petit N apostrophe ou ne qui va s'insérer ici. Encore quelques petites précisions. Imaginez, dans notre chasse au trésor, on approche, on a de plus en plus d'indices, mais il y a encore un endroit où l'on n'a pas cherché, où on n'a pas cherché. Et si je vous réponds « si, on a cherché », est-ce que vous entendez? Là, c'est vraiment un piège, parce qu'à cause de la liaison, la voyelle ici, le N ici, on a cherché, j'entends exactement la même chose que on n'a pas cherché. Donc, si vous repérez bien la négation et que vous savez que c'est une phrase négative, vous écrirez N apostrophe après le on. Mais s'il n'y a pas d'autre mot de négation, il ne faudra pas mettre de N apostrophe ici. Vous saurez que c'est simplement la liaison. D'accord? Ensuite, on reprend. Il y a encore un endroit. Et si je veux dire le contraire, non, il n'y a plus d'endroit. Alors pourquoi je ne peux pas reprendre le 1 ici? Je ne peux pas dire non, il n'y a plus un endroit. Chaque fois que vous trouvez un article indéfini en guise de déterminant, il va se transformer en de ou des apostrophes. Si je vous dis par exemple, je veux manger un fruit, la négation, ça va donner je ne veux pas manger de fruits, des E. Alors j'essaye au pluriel, je veux manger des fruits, la négation, je ne veux pas manger de fruits, des E, toujours, d'accord? Donc quand vous vous retrouvez devant une voyelle, là ça sera des apostrophes. Donc ça c'est un petit piège aussi, mais pareil, quand on parle bien le français, normalement on repère ça. Donc quand vous avez une phrase un peu bizarre, non, il n'y a plus, le contraire de encore, un endroit bizarre, donc il n'y a plus d'endroit. Voilà, ça marche. Enfin, vous avez trouvé victoire, vous avez le trésor, vous avez gagné, c'est la fête, et vous décidez. Et vous faites une phrase du style « je veux boire, je veux manger, je veux sortir, je veux… » Alors pour éviter les répétitions, déjà, on va enlever ces verbes qui reviennent. Je veux boire, virgule, au lieu de répéter je veux boire, virgule, manger, virgule, etc. Mais pour la négation, on ne peut pas dire je ne veux pas boire, je ne veux pas manger, etc. Pareil, on va dire je ne veux, alors le début c'est pareil, mais quand il y a toute une série comme ça, on ne va pas utiliser les pas ou plus ou encore, etc. On va utiliser je ne veux ni boire, ni manger. Donc ça, très important dès que vous avez toute une série. Et là, vous pouvez les multiplier. Je ne veux ni boire, ni manger, ni me reposer, ni sortir, ni… Oh là là, on peut les multiplier à l'infini. Hein. Alors là, ce sont des verbes que j'ai mis ensemble. Mais si
je veux faire avec des noms, je vais dire je ne veux ni boisson, c'est un nom commun, ni gâteau, ni repos, etc. Et je ne peux pas dire je ne veux ni une boisson ni un gâteau, hein, attention. Et je pourrais même dire avec des adjectifs, je ne suis ni fatigué, ni assoiffé, ni affamé. D'accord? Donc, il faudra apprendre à l'utiliser ça aussi. Ok? Donc maintenant, c'est toujours la même chose. Il ne faut jamais se décourager. Mais simplement, encore une fois, s'exercer. Donc, courage et ne vous inquiétez pas.